Bon, alors me revoilà. Alors, j'ai coupé mes 2 morceaux. Alors, juste pour récapituler, vous montrer la raison pour laquelle j'ai coupé ce format. Alors, j'avais plié mes 2, ici, parce que ça va être plié à l'intérieur, pour faire une pochette. Alors, j'ai calculé environ 3 mm chaque côté. Si vous voulez un peu plus, ça va aussi. Peut-être que j'étais un petit peu serré. Et la hauteur, 3 mm de plus chaque côté environ, 3 ou 4. Alors, ce que ça donne comme largeur, alors, la largeur, j'ai 16,1. Il faut avoir un petit peu plus. Je vais aller jusqu'à 16,5 si vous voulez, cm de large. Et la hauteur, ici, j'ai 22,6. J'ai 2 morceaux comme ça. Et ici, pour ma tranche, encore 22,6 et j'ai 2,5 cm. Alors, quand vous les coupez, vous assurez que c'est bien droit, bien égal, les deux, avant de commencer à les couvrir. Alors là, j'ai mes 2 feuilles de papier cartonné. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer un approximatif où est-ce que j'ai besoin, parce que c'est un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu sur les 2 morceaux. Alors, je place mes 2 morceaux sur ce format-là. Sur le dessus. Alors, je vais couper la même chose. 2. Alors là, ce que je fais, je vais coller mon premier morceau. Alors moi, j'ai fait ce format-là, mais on aurait pu faire des distances plus petites entre nos cartes ici. Hein? On aurait pu faire ça, et puis ça aurait fait un livre un peu plus petit. Alors vous faites ça à votre guise, ceux et celles qui sont capables de changer les formats par rapport à ce que j'ai donné comme mesure. Alors ici, je me laisse environ 1 cm tout le tour. Comme ceci. Et là, je vais devoir avoir un deuxième morceau. Alors, je vais le coller ici, mais avant, je vais vérifier quelle largeur j'ai besoin. Alors ici, j'ai ma tranche comme ceci. Et ça arrive un peu trop dans le pli à mon goût. Parce qu'on ne veut pas avoir le joint dans le pli du livre. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever environ 1 cm et demi. 1 cm. Alors là, en collant celui-ci, comme ceci, ici, on a le joint qui s'inclut ici à l'intérieur de notre tranche. C'est parfait. Alors là, je vais coller ça. Ceci, l'approximatif. C'est pas nécessaire que ce soit précis. Et je vais pouvoir coller celui-ci. Alors encore là, surtout parce que je vais couvrir de tissu qui est quand même assez épais, je dois me laisser 3 épaisseurs de carton entre chaque morceau. Alors vous prenez 3 épaisseurs de carton, ou si vous voulez, vous pouvez mesurer. Parce que mon carton mesure environ un tout petit peu plus que 1 mm. Moi, je vais me laisser 5 mm. 5 mm parce que c'est 1,3 environ 1,3 mm. Mon carton ici. Après 1, bon. Je vais autant laisser un peu plus que pas assez. Alors, je me laisse environ 4 à 5 mm. Ici, j'ai 4. Excusez-moi. Alors, je vais presser ici. Et je vais coller mon troisième morceau. Alors, ça, c'est la technique que j'ai souvent faite. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu ou qui commencent dans le scrapbooking, alors ça, c'est important de savoir comment fabriquer les bases de livres. Parce que, bon, le dernier tuto que j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup de bases de livres, mais là, je vais en faire une. Alors, la même distance, encore un 4 à 5 mm entre les deux. Si vous couvrez que de papier, vous pouvez laisser un peu moins. 3 mm, c'est suffisant. Là, j'ai 4. Alors, on presse bien pour être certain que c'est bien collé, les coins et tout. Maintenant, pour couper, alors là, souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent ici, ils replient tout, mais quand on utilise du carton plus épais, c'est pas recommandé. Mais si vous avez du plus mince, là, je l'ai jamais fait la technique, alors je ne peux pas vous l'enseigner. Mais si vous voulez, je pourrais vous référer, dites-le moi, puis je pourrais vous en référer à une technique que quelqu'un d'autre a faite. Mais à trouver en français, je crois que oui. Alors ici, ce que je fais, c'est que je commence un angle. Alors supposons que mon angle est comme ceci, jusqu'à environ 1,5 mm du coin, comme ceci. Alors, supposons que j'ai enlevé ce carton-là. Alors, c'est important de toujours laisser au moins l'épaisseur, bien pas de plus, beaucoup, mais un tout petit peu plus peut-être, l'épaisseur du carton que vous avez. Alors, si vous prenez du carton plus épais, il faut calculer plus d'espace ici.
Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous biseautez tout simplement jusqu'au coin. Vous biseautez les coins. Alors, une fois que vous allez l'avoir fait une fois ou deux, alors là, vous allez pouvoir le faire sans être obligé de couper le premier carré. Comme ceci. Alors, c'est important de ne pas couper droit comme ceci parce que quand on les replie, ça reste un petit trou ici. Puis, on voit le carton de dessus. C'est pas l'idéal. Alors, si je refais encore, comme ceci. Ici, on voit bien. On va toujours laisser l'épaisseur du carton au moins, quitte à ajuster après. C'est mieux d'en avoir un peu plus écoupé que d'en avoir trop. Ensuite, je fais un pli sommaire. Alors, juste un premier pli à 90 degrés. Premier pli. Okay. Ensuite, là, je vais me prendre quelque chose qui est assez rigide. Alors, ce que je fais, c'est que je vais m'assurer que... Alors, je vais passer mon... Ça, je l'ai fait dernièrement, mais je le refais encore. Alors, ma règle ici, je vais la passer tout le long de mon carton ici. Alors, vous allez voir que le papier, où est-ce qu'il est maintenant, par rapport à ce qu'il va être, vous allez voir ma règle passer. Alors, vous voyez, la règle passe et puis ça va chercher complètement l'angle. Exactement l'angle de 90 degrés qu'on a besoin ici. Alors, on fait ça tout le tour. Ça, c'est pour s'assurer que notre pli est vraiment le long du carton. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier pli 45 degrés et un autre au fond. On fait tout ça, toutes les surfaces. Surtout quand c'est long, on peut peut-être même y aller par trois coups. À plat. Même chose. Maintenant, on va mettre la colle. Alors, pour la colle, parce que la colle liquide que j'utilise toujours prend un peu de temps à sécher un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est que je la laisse sécher un peu avant de commencer à coller. Sinon, on presse, ça colle jamais parce que la colle est trop liquide. Alors, pendant qu'elle sèche un peu, je vais en mettre sur un autre côté. Et puis, pendant que je vais coller mon premier rabat, celui-ci va commencer à sécher. Sinon, il faut attendre à chacun. Alors là, ce qu'on fait, c'est important de bien s'assurer qu'on est bien à plat ici. Je tiens avec mon doigt et je pousse vers l'intérieur. Et là, je vais aller vers l'intérieur comme ceci, coller. Je pousse vers l'intérieur pour s'assurer qu'on soit bien au bord. Puis reviser comme ceci avant que ça commence à coller trop. Pour s'assurer que c'est bien au bord. Même chose ici. Bien au bord, je presse, je retourne ce que j'ai fait, bien au bord, je presse jusqu'au coin. Ceci. Même chose de l'autre côté. Alors je mets ma colle, on va vous répéter tout simplement. Alors, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu partout. C'est important de coller tous les petits coins. Alors, je presse vers l'intérieur et j'appuie. Je m'assure que c'est bien à l'intérieur. Je vais presser. Attention les coins, pour ne pas les briser. Même chose, ici. Vous voyez, ça colle tout de suite parce qu'on a laissé quelques secondes le temps que la colle sèche un petit peu. Ça colle mieux. Sinon, on n'arrête pas de presser, ça ne veut jamais coller. Alors voilà, on va s'assurer que ce soit bien droit. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser avec notre règle. On va refaire encore l'angle de 90 degrés tout le long, comme ceci. Quand vous arrivez vis-à-vis les espaces qu'il n'y a pas de carton, alors il faut faire attention, pas trop appuyer fort.
Et là, vous allez peut-être voir des petits coins qui retroussent. Alors, on coupe, mais pas trop ras. On ne veut pas voir le carton. Alors, on laisse un petit peu de carton. Alors, si on coupe trop ras, on verrait le carton brun au fond. Ça ne serait pas très joli. Ça, c'est juste si vous en avez. S'il n'y en a pas de coin, ça va. Puis, si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite goutte de colle. Surtout si vous travaillez avec du papier pâle. Si vous avez avec le noir, je ne recommande pas. Mais avec le pâle, vous pouvez mettre une petite goutte de colle ici pour solidifier les coins. Alors voilà, maintenant on a notre cahier qui est fabriqué comme ceci. Alors c'est ce que ça donne comme format. Ça va être tout couvert. Alors là, moi maintenant, je vais faire avec je vais m'installer du tissu pour la tranche. J'aime bien mettre du tissu pour les tranches. Tout ça bien. Alors je vais prendre ma colle. Prendre du temps à lisser en bas parce que le pot est presque vide. Alors, je mets de la colle ici sur le rebord. Je m'assure que ce soit bien collé en dessous ici. Jusqu'à environ 1 cm. Là, j'ai trop large. Je vais devoir en couper. Je vais couper ici. Alors, je me suis taillé un morceau de la longueur de mon livre, plus environ 3 cm. C'est trop long. Alors, je me laisse 1,5 cm chaque côté. Et encore là, 1 cm chaque côté ici. Alors, 1,5 cm chaque côté ici et 1 cm plus large que votre tranche. Alors là, vous allez mettre votre tissu en haut et vous allez tout simplement coller comme ceci. Ensuite, vous tournez. Si jamais vous voulez poser un petit anneau avec, mettre une chaînette, alors vous posez l'anneau ici, centré. Alors, c'est tout simplement un petit brad que vous installez ici. Vous ouvrez les petites pattes derrière. Et puis, ensuite, vous le collez. Si vous avez un tissu qui est très large comme lui, je recommande peut-être de le passer complètement au travers de votre tranche. Complètement. Alors, vous avez percé un trou. Là où vous voulez l'avoir, vous avez percé un trou. Complètement, vous avez passé des petits brads. Alors ça, je vais faire une petite vidéo. Il y a une dame qui m'a demandé l'autre jour comment on faisait. Alors, je vais faire une petite vidéo. Peut-être que vous allez l'avoir vu au moment où vous voyez cette série. Parce que de temps en temps, entre les séries, j'aime bien mettre des petits tutos express. Alors peut-être que je l'aurais fait déjà. Alors là, on s'assure d'en avoir bien partout. De la largeur de notre tissu. Et là, on va presser comme ceci, bien droit. Et on s'assure qu'on soit bien droit, encore ici, bien centré. Oui, ça va, c'est mon tissu qui est plus large. Surtout si vous avez des lignes. Alors, je ne vous recommande pas la première fois d'utiliser un tissu avec rayures parce que là, ça va être difficile, c'est certain que ça ne sera pas droit puis ça ne paraîtra pas bien, ça ne sera pas joli. Alors, allez avec un tissu qui est plus facile, qui n'a pas de rayures. Si jamais vous n'êtes pas exactement droit, ça ne paraîtrait pas trop. Ici, je vais un petit peu... Bon, ça va. Vous voyez, c'est quand même bien. Ceci, et ceci sur les côtés. S'il n'y en a pas suffisamment sur les côtés, on va en ajouter. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit décider du papier qu'on va mettre sur les couverts. Alors là, moi, je vais prendre celui-ci. Oups. Alors, celui-ci. Alors, je vais, ici, il y a la façon que les papiers sont faits. Ça, c'est Tim Holtz Memorandum. Alors, je vais couper un petit peu parce que c'est comme déchiré en haut. Puis, je ne veux pas avoir l'aspect déchiré. Alors, je vais juste l'égaliser un petit peu ici. Alors, j'aimerais avoir celui-ci à cause du banner ici. Alors, je vais calculer encore là, environ 1 à 2 mm. Si vous voulez mettre un ruban, c'est le temps de le mettre là. Et je vais commencer par calculer ça. Jusqu'à mon tissu. La bonne largeur, comme ceci. Alors, je me laisse environ 1,5 mm chaque côté. Alors, je vais couper premièrement la largeur parce que ça va couper mes deux morceaux. Ici, il y a beaucoup de petites lignes dans le design. Je vais m'assurer d'être au bon endroit. Alors, je vais couper complètement. Ça sera fait pour les deux couverts, avant et arrière. Quitte à ajuster un petit peu. Alors ici, je suis correct comme ça. Et l'autre sera comme ceci, mais je vais en enlever un petit peu parce que c'est un peu trop large. Puis de toute façon, je vais coller une petite bordure sur mon... Ici. Je vais finir ça avec des garnitures, alors ça va être caché ça. Ça ne verra pas.
Alors là, je vais poser des rubans. Alors, je me suis choisi un ruban, comme ceci. Là, j'hésitais entre les deux. Je crois que je vais aller avec lui. Alors, je me coupe 2 rubans. Je laisse une bonne longueur, mais pas tant parce qu'il n'est pas si épais, là, lui. Hein. Alors, 2 longueurs à peu près identiques. Alors, je vais centrer mon ruban avant de coller mon papier. Alors ici, j'ai 9, alors je vais aller à 4,5. Trouvez une façon de centrer, tout simplement. Mettez votre ruban. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Là, vous pouvez centrer avec l'autre ruban. Comme ceci. Alors, une fois que mes rubans sont posés, je vais pouvoir coller mon papier. Alors, je vais choisir lequel je vais mettre sur le dessus. Celui-ci, avec le petit collant ici. C'est comme du washi tape. J'utilise jamais le washi tape pour travailler. Je trouve qu'il y a trop de motifs. On doit avoir trop de motifs, puis ça vient que c'est cher. Alors, je fais autre chose. Je ne suis pas obligée de faire comme tout le monde. C'est important d'en avoir sur les coins suffisamment. Alors là, je vais aligner le rebord en haut et en bas, et puis sur le côté la même largeur. Et puis je vais utiliser mon petit outil pour presser, pour égaliser la colle derrière. Ça, c'est vraiment important. On enlève l'excédent avec l'ongle. On va chercher tout ce qu'il y a pour pas que ça reste. Parce que quand ça reste, surtout si vous avez du papier noir, vous trouvez avoir le papier va devenir brillant. C'est pas très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Et si j'avais voulu mettre de l'encre autour, le Distress Ink, ça aurait été le temps de le faire, mais là, je ne le ferai pas. Parce que le thème de mes cartes, c'est pas vraiment vintage. C'est un peu vintage, mais c'est surtout ferme, des maisons de ferme, et puis bon, farmhouse comme ils disent. J'aime bien le farmhouse. Ici, sur le coin, j'en ai pas suffisamment. Très peu, mais au moins, il faut qu'il y en ait. Ici aussi, je vais tendre un petit peu. Alors, c'est sûr d'être bien droit. Alors, n'oubliez pas que celui-ci, c'est le couvert avant, et lui, c'est le couvert arrière. Pour choisir vos papiers, c'est important. On croit que c'est comme ça, devant-arrière, mais n'oubliez pas que la tranche est au centre. Hein? Alors, il faut vraiment penser à ça. Ensuite, là, je vais pouvoir mettre mes garnitures. J'ai 2 garnitures. Premièrement, j'ai une dentelle. Alors ça, les tissus, les garnitures, tout, je ne conseille pas que ce soit trop épais. Parce que sinon, ça ajoute de l'épaisseur dans notre tranche, dans notre pli. Et puis, il faut vraiment être à l'intérieur du pli. Alors, vous voyez ici, j'ai besoin d'autres colles. Je vais en ajouter pendant que c'est le temps. Et votre bordure, parce qu'elle va être, à moins qu'elle coupe, si vous la coupez tout simplement ici, ce qui peut être très bien aussi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais la couper ici. Parce que quand on emballe de l'autre côté, ça fait que c'est, ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Ici, je suis par-dessus, alors ça va être correct. Alors, est-ce que je la rabats ou je la laisse comme ceci? Je suis suffisamment loin, je ne sais pas si vous voyez ici, suffisamment loin pour emballer. Il faut que j'emballe le tissu. Alors ici, ça ne sera pas si pire pour l'épaisseur, alors je vais la mettre comme ça. Alors, je vais commencer par mettre ceci. Un petit peu, je vais couper la longueur que j'ai besoin. Alors, vous coupez la longueur de votre... Comme vous avez fait pour le tissu, on se garde environ 1,5 cm. Puis là, moi, je vais le faire comme ceci. Pour voir s'il y a un endroit. Alors, important de rabattre, de faire de coller sur le dessus du... Surtout si vous avez un tissu qui s'effiloche. Ensuite, je vais mettre
Ça colle tout le long ici. Sur les tissus, parfois c'est difficile. La colle ne veut pas rester. Si j'ai un peu trop de colle, je vais l'enlever. Bien droit. Alors là, c'est important de plier votre livre pour voir quel est l'angle. Pour que ce soit bien droit. Vous voyez? Si vous tirez, ça va tout raidir, tout mettre droit. On s'assure que ce soit bien droit. Je vais faire le deuxième tout de suite. J'en mets un peu sur le papier, pas trop. Je vais mettre surtout ici. Encore là, je vais mesurer ma longueur. Je mets le même. Alors, je vais mettre ici sommairement. Puis, je vais plier encore pour voir. Idéalement, la même distance de la tranche que l'autre côté. Alors, comme ceci. Une fois que c'est collé, maintenant on va rabattre ici. Comme ceci. Là, c'est important de ne pas aller trop. S'il y a une courbe qui se fait, il faut rester à l'extérieur. Parce qu'on ne veut pas aller vers la tranche parce que ça va ajouter trop d'épaisseur. Alors voilà. Et moi, je vais m'ajouter une garniture plus tard un peu. Alors là, on va aller égaliser s'il y a quelque chose à ajouter, rectifier. On regarde. C'est assez droit, hein, je crois. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de temps? 22 minutes. Alors, je vais vous faire une doublure de page. Alors, vous allez décider si vous mettez la grande, la petite derrière. Alors, moi, ici, faites-vous des flèches, qu'est-ce qui est là-haut. Pas travailler éventuellement comme ceci, puis que vous collez tout à l'envers. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va tout simplement couper un peu les coins de la doublure. Alors, ça, c'est de la partie en haut, comme ceci. J'en fais une, puis vous ferez l'autre ensuite. Alors là, le premier pli, je le plie comme ceci, et je vais tout simplement le coller. Ça, c'est pour renforcer le haut de notre doublure de page, parce qu'on va avoir, on met des cartes derrière, une grande carte, puis éventuellement, avec le temps, j'aurais peur que ça se déchire. Alors, c'est pour ça que je le fais. Même si j'utilise du papier cartonné épais, je le fais toujours. J'utilise ça parce que ça ne veut pas coller. Ça va coller. Maintenant, je vais plier ici. Oh, puis je ne l'ai pas tracé jusqu'en bas. Dans un petit peu, je vais aller le tracer jusqu'en bas, celui-là. Et puis, on va biseauter à la base un tout petit peu. Alors, on fait tout simplement les plier vers l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est là où on a rabattu, collé. Alors, ça, c'est l'intérieur. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est coller comme ceci, à l'extérieur du rabat. Et puis, une ligne fine ligne à la base, à l'intérieur de la carte. Et là, on va la positionner là où on voudrait l'avoir. Il a fallu que je couvre ça avant. Bon. Alors ça ici, ça va aller ici en bas. Il a fallu couvrir ça avant. Alors il faut couvrir votre tranche avec un papier ici, comme ceci, jusqu'en haut. Excusez, j'avais oublié une étape. Je vais m'empresser de la faire avant que... Alors on va mettre la colle. Je me laisse un espace en haut vu que c'est le tissu pour mettre la colle à tissu. Vous pouvez mettre la colle à tissu partout si vous voulez parce que ça colle le papier aussi. Ça vient de soit le Fabri-Tac, soit le 3 dans 1. Et ici en haut, je mets la colle à tissu. Moi, j'utilise la 3 dans 1, mais quand il n'y en a pas, j'utilise la Fabri-Tac. C'est la même chose. Juste un peu moins cher, la 3 dans 1. Alors, on va aller coller ça ici. Alors, c'est bien important de centrer en haut et en bas.
Et puis on colle tout simplement. Idéalement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une ligne de colle le long de votre carton. Comme ceci, pour vous assurer que ce soit bien collé le long de la tranche. Alors là, je vais les presser. Alors, une fois que c'est bien sec, ensuite, vous allez pouvoir placer votre... je pense que je vais la déplacer. Alors, il faut attendre que ce soit bien séché. On voit les lignes où est-ce qu'elles sont de pliure. Alors, c'est à peu près ici. Je peux me faire une petite marque, savoir où est-ce que c'est, voir si ça va bien entrer à l'intérieur. Ça devrait bien. Je vais devoir remettre la colle. Alors, je sais qu'il fonctionne à l'intérieur parce que j'ai mesuré juste avant. Mais je vous recommande peut-être d'attendre vraiment que votre pli soit fait avant de poser votre page, votre doublure de page. Alors, vous collez ça, vous attendez que ce soit bien sec. Une fois que c'est sec, vous pliez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Je vais revenir faire la deuxième et je vais vous montrer comment faire le pli et tout ça pour décider où est-ce que vous posez votre doublure de page. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Voire peut-être demain.